l'endroit vibrait. Mes parents étaient occupés à distribuer des cadeaux aux enfants de l'orphelinat, tandis que mes sœurs et moi jouions avec certains d'entre eux. Merci beaucoup, monsieur et madame Anderson, pour votre visite. Les enfants sont ravis de vos cadeaux bien pensés. C'est tellement important de pouvoir faire quelque chose de bien pour ces pauvres enfants. Ça me brise le cœur de les voir comme ça. D'accord tout le monde, c'est l'heure de la photo de groupe. Notre famille s'est rassemblée avec tous les enfants, créant ainsi une scène parfaite et réconfortante. Après l'événement, nous sommes montés dans la voiture pour rentrer. La seconde où les portes se sont fermées, leur vrai visage s'est montré. Un de ces enfants a mis ses mains boueuses sur ma veste Chanel. Elle est complètement ruinée. Ne stresse pas, on en a tiré de superbes photos. Je t'en achèterai une nouvelle demain, ça te va? Les gens de l'orphelinat auraient été secoués s'ils avaient vu ce flip. Moi, j'en ai l'habitude. Ça arrive tout le temps. Salut, je suis Serena, la fille aînée de la famille Anderson. Appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi à mon journal animé. Je vais te révéler tous les détails fous de ma vie désordonnée. Tout le monde pense que ma famille est géniale. Nous sommes riches, dirigeons une chaîne nationale d'hôtels de luxe et nous avons la réputation d'être gentils et charitables. Oh, et n'oublions pas, 3 filles magnifiques. Mais laisse-moi te dire la vérité. Mes parents sont plus faux que faux. Et nous, les sœurs, disons que nous ne sommes pas vraiment des meilleurs amis du monde. Il y a Solar, ma jumelle, et Lucia, le bébé de la famille. Lucia et moi, nous étions plutôt détendus. Nous n'avons jamais eu de grosses disputes parce qu'en grandissant, mes parents nous ont inculqué l'idée de la materner parce qu'elle était la plus jeune. Bla bla bla. Mais Solar et moi, c'était le drame de la fratrie. On ne peut pas faire de phase sans se jeter de la poudre aux yeux. Je ne sais même pas quand c'est devenu aussi grave. Peut-être depuis toujours. Mes parents nous mettaient toujours en compétition. Celle qui finira son dîner en premier pourra aller jouer dehors. L'autre reste à la maison. Quand nous étions enfants, l'enjeu était énorme. Nous devions absolument jouer alors, nous nous affrontions constamment. En grandissant, les compétitions se sont multipliées. Notes, récompenses, activités extrascolaires. Bref, nous nous battions pour n'importe quoi. Tout cela pour prouver qui était la fille la plus parfaite. Nos parents nous ont toujours dit de montrer notre amour fraternel chaque fois que nous étions devant les médias. Pour ce qui est de notre vraie relation, ils s'en moquaient éperdument. Les gens ne veulent voir que le bon côté des choses. C'est à nous de le leur donner. C'est compris? Un soir au dîner, mes parents ont commencé à parler d'un nouveau projet pour l'hôtel sur cette plage nouvellement exploitée. Je dois convaincre Monsieur Simon d'investir. Mais nos concurrents lui ont aussi fait des pitchs et ils ne plaisantent pas. Oh, tout ça me stresse. Pourquoi ne pas faire valoir nos résultats? Les chiffres ne mentent pas. Moi, je dis qu'on devrait se concentrer sur le potentiel de la plage. Montrons-lui pourquoi nous pouvons surpasser la concurrence. Sérieusement? Le simple fait d'entendre le nom de l'hôtel suffit à attirer les investisseurs. Sois réaliste. Tu sais combien de nouveaux hôtels sont en train de se faire la belle en ce moment? Et juste comme ça, notre dîner en famille s'est transformé en un véritable débat. Ah, Simon a été très impressionné par votre vivacité d'esprit à toutes les deux. Je pense que les deux idées sont excellentes. Et si vous travaillez ensemble sur ce projet, les filles? Pas question! D'accord. Alors celle qui convaincra Simon d'investir obtiendra le contrôle total du nouvel hôtel. Marché conclu! Oh, et comme cela se passera le jour de votre 18e anniversaire, j'ai une surprise spéciale pour vous deux, les filles. Alors, soyez à la hauteur. Une surprise? Ma curiosité était à son comble. J'avais hâte de découvrir ce qu'il avait prévu. À partir de ce moment-là, Solar et moi sommes passés en mode compétition totale. Il ne s'agissait pas seulement du prix. Aucune d'entre nous ne supportait l'idée de perdre contre l'autre. Tout d'abord, j'ai élaboré un plan pour approcher Monsieur Simon. J'ai découvert qu'il avait l'habitude de prendre son petit-déj dans un restaurant situé juste à côté de l'hôtel. Alors que je m'apprêtais à passer à l'action, j'ai aperçu Solar qui se cachait derrière un arbre de l'autre côté. Ses yeux rivés sur Monsieur Simon pendant qu'il mangeait. Nos regards se sont croisés et des étincelles ont jailli. Comment a-t-elle su de venir ici? Es-tu en train de me suivre? Non, au contraire, c'est toi qui me harcèle. Nous avons recommencé à nous chamailler, le temps que je me souvienne de la raison de ma venue. Monsieur Simon était déjà parti. Super, maintenant il est parti grâce à toi, bravo. Ne mets pas le blâme sur le dos, c'est de ta faute. Je suis passée à mon plan suivant, creuser les forces et les faiblesses de l'hôtel de nos concurrents. Première étape, parler à leurs clients pour connaître leurs expériences. Au bord de la piscine, j'ai repéré une fille de mon âge qui se prélassait sur une chaise. Elle avait l'air détendue, alors j'ai décidé de l'approcher un peu. Salut, je fais un sondage sur les services hôteliers. Ça te dérangerait de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire? D'accord, pourquoi pas? Elle a rempli le questionnaire, mais attends un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette écriture? Solar! Arrête tout de suite, t'es foutu! La réunion des investisseurs se rapprochait et je me démenais pour terminer mon rapport. J'avais besoin d'un document crucial qui se trouvait dans le bureau de papa, mais il n'était pas à la maison. Après avoir débattu avec moi-même, j'ai décidé de me faufiler dans son bureau. J'ai cherché partout, mais le document était introuvable. Sérieusement, où l'a-t-il caché? J'ai grimpé pour vérifier les étagères les plus hautes, mais mon équilibre a vacillé et bam! Quelque chose de lourd m'est tombé sur la tête. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'avère que c'était un vieil album photo. Il avait l'air ancien, alors naturellement la curiosité a pris le dessus. En le feuilletant, j'ai vu des photos de notre famille élargie. Papa, maman, les grands-parents, et puis il y avait ce couple au hasard que je n'avais jamais vu auparavant. Vers la fin, j'ai trouvé des photos du couple qui nous tenait, Solar et moi. Nous avions l'air d'une famille. Qui étaient ces deux gens? Sur l'une des photos, ils se tenaient devant une maison et j'ai eu de la chance, l'appareil photo avait capté l'adresse. J'ai suivi l'adresse pour trouver la maison, mais quand j'y suis arrivée, elle avait disparu depuis longtemps. Peut-être qu'ils ont déménagé. Jeune fille, tu cherches quelqu'un? Savez-vous ce qui est arrivé à cette famille qui habitait ici? Je lui ai montré la photo. Son visage s'est décomposé lorsqu'elle l'a reconnu. Oh, cette famille vivait ici avant.
Mais le couple est décédé dans un accident il y a de nombreuses années, laissant derrière eux 2 enfants. Heureusement, leur oncle et sa femme les ont accueillis. Je me demande comment vont ces enfants maintenant. Ça fait si longtemps. La nouvelle m'a chamboulée. Je n'aurais jamais imaginé que la première chose que je découvrirais sur mes vrais parents est qu'ils étaient décédés. Je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi, mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Solar, comment as-tu pu être aussi négligente? Je suis désolée, je n'ai pas vu Lucia qui se tenait là, je te jure. Maman s'occupait du bras de Lucia, qui était rouge et couvert d'ampoules. Mais quand elle a regardé Solar, son regard est devenu glacial. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Solar a renversé de la soupe sur Lucia et l'a brûlée. Franchement, quelle empotée! Je suis restée là, abasourdie, pensant à toutes les fois où Solar et moi nous étions blessés et nos parents avaient à peine sourcillé. Mais quand il s'agissait de Lucia, ils agissaient comme si c'était la fin du monde. Se sont-ils jamais vraiment souciés de nous? J'ai jeté un coup d'œil à la main de Solar, elle aussi était brûlée. Maman, Solar ne l'a sûrement pas fait exprès. Et regarde, elle est blessée aussi. Tu t'en fiches? Tu agis comme si Solar n'était même pas ta fille. Le visage de maman s'est assombri. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose comme de la culpabilité dans ses yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je m'en soucie. J'ai juste vu Lucia en premier, c'est tout. Solar, viens ici pour que je regarde ta main. Elle a saisi sa main pour l'examiner, mais il n'y avait pas de réelle inquiétude dans son expression. Ce soir-là, après avoir bien pensé, j'ai décidé de confronter mes parents. En m'approchant de leur chambre, j'ai entendu leur voix à travers la porte. Tu crois que Serena sait quelque chose? Mais non, arrête de paniquer. Encore quelques jours. Une fois qu'ils auront conclu l'accord avec Simon et signé les papiers, tout sera terminé. Les papiers? Quels papiers? Il y avait un autre secret qu'ils cachaient et je devais le découvrir. Le lendemain, pendant que mes parents étaient au travail, je me suis faufilée dans leur chambre pour chercher ce contrat. J'ai fouillé tous les coins de la pièce, ne laissant pas un seul endroit sans contrôle. Finalement, au fond d'un tiroir, j'ai trouvé un document intitulé Transfert de propriété. Mon nom y figurait en tant que cédant et le bénéficiaire était papa. Je l'ai lu attentivement et j'ai réalisé que tous les hôtels et une énorme fortune étaient au nom de Solar et de moi. En rassemblant les pièces du puzzle, je me suis rendu compte que leur plan était d'attendre que nous ayons 18 ans, de nous faire signer ce contrat et de s'emparer de l'héritage de nos vrais parents. Alors depuis le début, mes soi-disant parents ne nous aimaient pas. Ils s'étaient servis de nous, et c'est tout. Soudain, j'ai senti une main sur mon épaule et j'ai failli sursauter. Qu'est-ce que tu fais là? C'était Solar. Je savais qu'elle méritait de connaître la vérité. J'ai trouvé quelque chose. Je dois t'en faire part. Je lui ai tout raconté. Son expression est passée de l'incrédulité au chagrin d'amour. Je ne peux pas croire qu'ils nous ont fait ça! Cette fausse famille, nous en avons fini avec eux. Solar m'a prise dans ses bras et pour la première fois, j'ai senti une connexion entre nous. C'était chaleureux, réconfortant, comme si nous nous soutenions l'une et l'autre. Le jour de la réunion, ni Solar ni moi ne nous sommes présentés. Nous avons attendu à l'extérieur en nous détendant pendant que Monsieur Simon sortait en trombe de la salle de réunion, le visage rouge de frustration. C'est à ce moment-là que nous sommes finalement entrés, calmes et sereines. La salle est devenue silencieuse tandis que nos parents se sont tournés vers nous avec des yeux enflammés. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Nous venons de perdre un gros investisseur à cause de vous deux. Oh non, je suppose que tu vas devoir conclure l'affaire. Papa semblait prêt à exploser, mais maman est intervenue juste à temps pour l'arrêter. Ne nous déconcentrons pas, mon cher. Les filles, ce que vous avez fait aujourd'hui est inacceptable, mais pour l'instant, il y a des papiers à signer. Je les ai vus échanger un rapide signe de tête avant que maman ne sorte une épaisse pile de papier. Elle a dit qu'ils étaient des contrats que Solar et moi avons soi-disant aidé l'entreprise à obtenir. Tout ce que nous avions à faire, c'était de les signer. Solar et moi avons calmement pris les papiers et commencé à signer. Maman et papa n'ont cessé de nous presser, nous disant qu'il n'était pas nécessaire de les lire puisqu'ils avaient déjà tout vérifié. En finissant, ils ont pris la pile en vitesse, la rangeant comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse qui soit. Leurs expressions en disaient long. Et maintenant, votre surprise d'anniversaire. Faites vos valises et sortez de notre maison. Ils étaient tout à fait sérieux. Ils ne faisaient même plus semblant. Quoi? Vous nous mettez dehors? Mais pourquoi? Je suppose qu'il n'y a plus d'intérêt à le cacher. Vos vrais parents sont décédés il y a 15 ans, laissant derrière eux leur fortune. Nous ne vous avons accueillis que pour cet héritage. Et maintenant, il est à nous, grâce au papier que vous venez de signer. Quelle ironie cruelle. Tu veux dire ces papiers? Qu'est-ce que... Comment? Surpris, vieil homme. J'ai compris ton petit stratagème dès que j'ai vu ce document de transfert dans ton bureau l'autre jour. Ils ne se doutaient pas que j'avais échangé les papiers. Il n'était pas question que je les laisse mettre leur sale plan à exécution. Vous nous avez piégés. Comment osez-vous? Nous avons fait ce qu'il fallait pour protéger ce qui nous appartient. C'est vous qui avez essayé de nous manipuler. Info flash, nous ne sommes pas aussi bêtes que vous le pensiez. Sale petite peste. Je ferai en sorte que tu regrettes de m'avoir croisé. Oh, et une autre petite chose. Entrez tout le monde. Les journalistes ont fait irruption dans la salle, les appareils photos ont flashé comme des fous. Solar et moi avons fait en sorte d'exposer les affaires louches de nos parents de la manière la plus publique possible. Plus tard, Solar et moi avons emménagé dans un appartement confortable, prêt à prendre un nouveau départ. Maman et papa, disons simplement que leur réputation a pris du plomb dans l'aile. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il s'est avéré qu'ils étaient également coupables d'évasion fiscale et de fraude. Mais ça n'a plus d'importance pour moi. Leur désordre n'est plus mon problème. Devine quoi? J'ai gagné 2 tickets de ciné. Allons voir un film ce soir. Tu parles? Allons-y. Et c'est ainsi que notre nouveau chapitre a commencé. C'était le début de quelque chose de bien. Une vie que nous pouvions finalement appeler la nôtre.
Le réveil m'a réveillée en sursaut. Quand j'ai regardé l'heure, il était 3 heures du matin. L'heure du diable. Mais qui a mis l'alarme au beau milieu de la nuit? Bon sang, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Un appel à cette heure-ci, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Le diable en personne peut-être? Ah, ouais, l'événement en France. Il faut que je me lève tôt pour me préparer. Ah, j'ai à peine fermé les yeux la nuit dernière après cette séance photo. Fiona, un mannequin professionnel doit toujours être à l'heure. Salut, moi c'est Fiona et je viens d'Angleterre. Avant que je ne plonge dans ma folle histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous voyez cette fille? C'est ma mère, la femme la plus belle de la ville. Elle a gagné un concours de beauté à 17 ans et est devenue célèbre. Un homme riche l'a ensuite remarqué. Mon père. Je suis née au plus fort de la carrière de ma mère. Je suis trop occupée pour prendre soin d'elle. Engageons une nanny. Je voyais rarement ma mère jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est à ce moment-là qu'elle m'a présentée pour la première fois au public et je suis naturellement devenue une enfant modèle. Ma carrière a été entièrement planifiée par ma mère. Tu seras ravissante, tout comme moi, ma chérie. Mais au fur et à mesure que je grandissais et devenais plus jolie, le visage de maman a commencé à montrer des signes de vieillissement. Mes parents ont commencé à chicaner et mon père est finalement parti. J'avais le cœur brisé et depuis je participe à des compétitions juste parce que maman le voulait. Je ne lui ai jamais dit que je préférais chanter ou jouer la comédie. Puis à l'âge de 17 ans, un événement a tout changé. Maman avait prévu de recréer la chute à $1 million de Jennifer Lawrence sur scène, mais ça s'est retourné contre elle. Sa longue robe a provoqué une mauvaise chute. Maman? Ça va? Tout le monde te filme, tu sais? Maman? Ma mère est tombée dans un coma profond et les médecins n'avaient aucune idée de quand elle se réveillerait. Je me sentais impuissante et incertaine. Maman, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis retournée aux publicités et aux séances de photos, mais tout me semblait si ennuyeux. Pourtant, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais complètement libre. Pour la première fois de ma vie, j'ai refusé de participer à un défilé de mode. Au lieu de cela, je suis allée me promener seule. Oh, quel soulagement! Je n'avais jamais vraiment apprécié la beauté qui m'entourait. Roméo, emmène-moi où nous pourrons être seuls. Oh, Roméo, m'aimes-tu comme je t'aime? Mais doucement, quelle lumière s'échappe de cette fenêtre? C'est à l'est, et Juliette est le soleil. J'ai été complètement surprise. Une ombre a émergé d'un buisson voisin. Oh bon sang, est-ce que c'est un monstre? Hé, attends, c'est moi. Salut. Qui es-tu? Il avait l'air bizarre dans sa tenue de pêcheur. Je veux dire, pêcher dans la Tamise à minuit? Bizarre. Je m'étais endormi depuis l'après-midi dans un buisson. Mais ton chant m'a réveillé, c'est superbe. Oh, désolé, j'étais juste... Ne t'inquiète pas, tu as une très jolie voix. Moi, c'est Marc. Il lui a fallu un moment pour me reconnaître comme la mannequin qui passait fréquemment à la télé. Ça va, faire le même travail tous les jours, ça doit être épuisant. Parfois, je me demande ce que ça ferait de marcher sur le podium en talons hauts. Marc m'a mise à l'aise. La dernière fois que j'ai ri comme ça, c'était quand je jouais à la maison avec papa. C'était les plus beaux jours de ma vie. Nous nous sommes dit au revoir. Même si je ne savais pas si nous nous reverrions, cette journée avait été merveilleuse pour moi. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour une séance de photos pour un magazine, un homme s'est approché de moi avec une invitation. Notre directeur a été impressionné par ton talent. Nous serions ravis de te rencontrer. En recevant l'invitation, j'étais tellement excitée que j'ai failli crier. Même si je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'avais enfin la chance d'essayer de jouer la comédie. Attendez, le metteur en scène pourrait-il être Marc? Je ne lui ai même pas demandé ce qu'il faisait hier. L'univers est avec moi. J'avais si hâte d'en parler à maman. La petite fille à maman est si talentueuse, n'est-ce pas? Je pourrais devenir actrice ou chanteuse. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, maman? Je ferais des choses que nous n'avons jamais essayées auparavant. Dans la pièce silencieuse, la seule réponse était le bip régulier du moniteur cardiaque. Remets-toi vite, maman. Le lendemain matin, je me suis rendue dans un petit théâtre de la ville, impatiente d'y retrouver Marc. Mais le directeur qui m'a accueillie s'est avéré être un homme d'âge moyen. Oh, peut-être que j'étais rêveuse parce que j'avais lu trop de romans d'amour. Nous cherchons un nouveau visage pour le rôle principal de Roméo et Juliette. Nous ne sommes qu'une petite troupe de théâtre. Ce serait formidable si un mannequin célèbre comme toi pouvait accepter l'invitation. Oh, je donnerai tout ce que j'ai, monsieur. Mais puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, mademoiselle. Comment avez-vous su que j'étais fait pour ce rôle? Je veux dire... Oh, mon fils m'a parlé de vous, Marc. Il vous aime beaucoup. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ces paroles ont fait virer mon visage au rouge. Alors Marc, il m'aime bien? Le bruit de pas s'approchait. C'était lui! Salut, c'est bon de te revoir, Fiona. Son visage rayonnant m'a immédiatement fait sourire. Marc m'a ensuite emmené dans un studio de répétition pour m'entraîner à jouer la comédie. Mais ce n'était pas aussi facile que je le pensais. La première chose à faire, c'est de comprendre ton personnage. Et mémoriser les répliques? Exactement. Marc rendait tout plus simple, même s'il était un professeur assez exigeant. Oh, regarde le bouquet ambulant. Elle croit qu'elle est douée pour tout. J'ai failli tomber en avance s'il n'y avait pas eu Marc.
Ne fais pas attention à elle. C'est Phoebe, une grande actrice mais un peu une diva. Elle pense toujours qu'elle est la meilleure. Ah, c'est donc son attitude depuis qu'elle a découvert que je suis en compétition pour le rôle principal de cette nouvelle pièce. Heureusement que je ne suis pas le genre à me laisser faire. Salut Phoebe, je suis... Fiona. Bien sûr que je connais ton nom. J'avoue que tu as du talent, mais n'as-tu pas les yeux plus grands que la panse? Tu devrais choisir des emplois qui te conviennent, ma fille. Marc a dû m'éloigner avant qu'une bataille verbale ne s'engage. J'ai juré de lui prouver qu'elle avait tort. Attends un peu, je vais définitivement obtenir ce rôle. Je ne me suis jamais autant entraînée de ma vie. Mais contrairement aux entraînements douloureux de maman, maintenant je prenais plaisir à jouer la comédie avec Marc. Je m'améliorais de jour en jour et personne ne pouvait le nier. Un matin, alors que je répétais les dernières répliques avec Marc, mon téléphone a soudain sonné. De l'hôpital? Est-ce que quelque chose est arrivé à maman? Fiona, c'est moi. Je suis réveillée. J'ai tout laissé tomber et je me suis précipitée à l'hôpital pour voir ma mère assise là. Mais ma joie s'est rapidement transformée en peur. La peur que ma mère découvre que j'avais poursuivi mes rêves au lieu des siens. Alors la mode se passe bien? Je suis tellement heureuse que tu aies été assidue sans moi. C'est mon rêve devenu réalité. Je ne pouvais pas lui dire que j'avais négligé le mannequinat pour poursuivre mes propres rêves. Je craignais qu'elle soit choquée ou qu'elle tombe à nouveau malade, qu'elle soit déçue de moi. Oh Fiona, tu es de retour. Tu seras toujours la pièce maîtresse, tu es la meilleure. Ces éloges ne m'ont pas remonté le moral, mais au contraire, ils m'ont mis encore plus de pression. Pourrais-je faire aussi bien qu'avant? Même moi, je n'en étais pas si sûre. Une fois la séance de mannequinat terminée, je me suis faufilée dehors et je me suis précipitée vers la voiture de Marc qui m'attendait. Je refuse d'abandonner mes rêves aussi facilement. Je peux réussir. Tout allait bien, jusqu'au jour où, alors que je m'apprêtais à partir, je me suis soudain sentie étourdie et tout est devenu noir. Elle s'est surmenée jusqu'à l'épuisement. Elle a besoin de temps pour récupérer. J'avais mal partout en me réveillant. J'étais à l'hôpital? Fiona, Je vais bien, ne t'inquiète pas. Fiona, chérie, le spectacle commence dans 3 jours. Il faut que tu te rétablisses vite. Oh. J'ai regardé Marc, sachant ce qui m'attendait. Maman attendait beaucoup de moi et la troupe de théâtre attendait avec impatience mes débuts aussi. Je ne pouvais pas les décevoir. Le plus gros souci, la première de la pièce et le défilé de mode étaient le même jour. Dans un tourbillon d'émotions, j'ai rejoint Marc pour la dernière répète. Mais en plein milieu, ma mère a soudain débarqué, plongeant tout dans le chaos. Bon sang! Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Humide et sombre. Maman? Phoebe? Marc et moi avons échangé un regard, comprenant sans mots que Phoebe était derrière tout ça. Fiona, je n'arrive pas à croire que tu as quitté un endroit glamour pour ce trou de rat. Rentrons à la maison tout de suite. non, ne la touchez pas. Et qui es-tu, toi? C'est Marc, c'est... Je m'en fiche! Cet endroit n'est pas pour toi. Et toi, tu ferais mieux de ne pas t'approcher de ma fille. Ne crois pas que tu peux t'approcher d'elle simplement parce que nous sommes riches. Maman m'a traînée hors de là, laissant tout le monde sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce que les conséquences soient si terribles, ni à une réaction aussi extrême de la part de ma mère. Je me suis sentie coupable envers Marc et toute la troupe de théâtre. Maman a refusé d'écouter ce que je disais et m'a même punie. Tu n'as le droit de sortir que pour le défilé de mode. Et c'est moi qui t'y emmènera. Et voilà, tout s'est écroulé sous mes yeux. Je suis restée au lit toute la journée, à ne rien faire. Ne pense pas que te laisser mourir de faim me fera changer d'avis. Il fallait que je trouve quelque chose, que je trouve un autre moyen. Allez, Fiona, réfléchis. Le jour J est enfin arrivé, et ma mère m'a conduite en personne au défilé de mode. La première de la pièce était également sur le point de commencer. Est-ce que je devais abandonner? Courage, Fiona. Tu es un mannequin professionnel. Oh, allez, pas un embouteillage. Mon téléphone bourdonnait sans arrêt. Un message de Marc. Tu vas casser la baraque, fille. À ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire. Je me suis mise à courir vers le rêve auquel j'avais toujours aspiré. Je suis arrivée juste au moment où la pièce allait commencer. Quand Marc m'a vue, son visage s'est illuminé. Oh, Fiona est là. C'est elle qui jouera le rôle principal. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible! Ignorant la rage de Phoebe, je suis montée sur scène. Les projecteurs n'étaient pas nouveaux pour moi, mais cette fois, mon rôle était différent. Il signifiait beaucoup plus. Oh, Roméo, m'aimes-tu comme je t'aime? Le public était si silencieux que je pouvais entendre mon cœur battre la chamade après la course folle que je venais de faire. Est-ce que j'ai raté mon texte? Puis la foule s'est levée, applaudissant et acclamant. Certains pleuraient. Marc m'a regardé, la fierté se lisait dans ses yeux. Sous la scène, j'ai vu ma mère qui me regardait en silence. Puis, elle a souri. Marc et toute la troupe sont sortis pour saluer le public. Il m'a serré la main. Essuyant des larmes de joie, je me suis joint à leur célébration. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Marc m'a pris la main et on s'est enfui. Encore en train de courir. Mais il m'a prise dans ses bras comme une princesse. Et il m'a emmenée sur les rives de la Tamise, là où on s'était rencontrés. Fiona, je suis si heureux d'avoir fait ta connaissance. Moi c'est...
Hey, je suis Jen et je viens des États-Unis. Cette petite-là, c'est ma sœur jumelle. Salut, moi c'est Jenny. Oh, t'as fini de me couper la parole. Assure-toi d'aimer et t'abonner pour en savoir plus sur notre histoire. Mes parents se sont séparés quand j'étais jeune et mon père m'a élevée seule, alors je n'ai jamais vraiment eu la chance de rencontrer ma mère. Mais ça ne m'a pas dérangé trop. J'étais heureuse et aimée par mon père. Il est un scientifique célèbre et j'ai toujours rêvé de devenir chercheuse comme lui. Mais les choses ont changé quand j'ai eu 16 ans. Un jour, mon père est entré à la maison avec une fille qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Jane, cela va peut-être te surprendre, mais voici Jenny, ta sœur jumelle. Elle va habiter avec nous à partir de maintenant. Attends, quoi? Je savais pas que j'avais une sœur jumelle. Quand ta mère et moi avons divorcé, nous avons décidé que chacun de nous s'occuperait d'un enfant. J'ai perdu le contact avec eux pendant longtemps, mais aujourd'hui, ta mère m'a contacté et m'a demandé si je pouvais accueillir Jenny. Il m'a fallu une minute pour assimiler tout ce qu'il venait de dire. Ça m'a paru un peu étrange au début, mais avoir une sœur, ça pourrait en fait être plutôt cool. Pour nous aider à nous rapprocher, j'ai passé tout mon temps libre à emmener Jenny manger, faire du shopping et se faire les ongles. Papa s'est arrangé pour que Jenny et moi soyons dans la même classe. Le premier jour où nous sommes arrivés ensemble, nous étions comme des célébrités instantanées. Tout le monde nous regardait, même le professeur ne pouvait pas nous différencier. Je l'ai présenté à ma meilleure amie Tiana et j'ai même partagé avec elle mon plus grand secret. Mon béguin, c'est David. Jenny s'est lentement ouverte et bientôt, c'était comme si 16 années de séparation n'avaient jamais existé. Un jour, j'ai vu Tiana marcher avec Jenny dans la rue. Elle riait et s'amusait comme des folles. J'étais surprise. Quand sont-elles devenues si proches? Sœurette, où est-ce que vous allez? On va voir Love Letter, le film que je t'ai demandé d'aller voir, mais que t'as refusé. Jenny a dit que ça l'intéressait aussi, alors on y va ensemble. Puisqu'on est toutes ici, pourquoi pas aller déjeuner? Nous sommes donc allés déjeuner toutes les trois, mais pendant tout le repas, c'était surtout Tiana et Jenny qui discutaient. Elles étaient plongées dans une discussion sur le film et j'avais du mal à placer un mot. J'ai commencé à me sentir un peu déprimée, comme si je n'étais plus à ma place. Après cette journée, Tiana et Jenny sont devenues très proches. Et plus elles traînaient ensemble, moi j'avais de points communs avec elles. Il s'avère que Jenny avait beaucoup plus de choses en commun avec Tiana que moi. J'ai commencé à me sentir comme la troisième roue du carrosse. Chaque fois que je faisais des projets avec Tiana, Jenny était là aussi. Et parfois elle sortait même sans moi. Je me sentais m'éloigner de ma meilleure amie. Les choses ont empiré quand un jour, en rentrant chez moi, j'ai vu David parler et rire avec Jenny. Elle portait la robe que David m'avait offerte pour mon anniversaire et elle gloussait timidement à côté de lui. Cette robe, je ne l'avais même pas encore portée. Je la gardais pour la fête d'anniversaire de David. Mon humeur a touché le fond. Jenny n'est rentrée que plus tard dans la soirée, l'air super heureuse. Pourquoi as-tu pris ma robe sans me le demander? Je suis désolée, je l'ai juste trouvée jolie et T'aurais dû me le demander d'abord. Et pour ce qui en est de passer du temps avec David, tu sais que je l'aime bien. Jane, qu'est-ce que tu fais à crier après ta sœur? Jenny s'est immédiatement mise à pleurer. Tout est de ma faute, papa. J'ai pris la robe de Jen sans le lui demander. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Jane, je t'ai dit d'être gentille avec ta sœur. Ce n'est qu'une robe, ce n'est pas la peine d'élever la voix. Je suis restée sans voix. Papa ne comprenait pas à quel point cette robe était spéciale pour moi et je ne voulais pas que quelqu'un d'autre la porte. Il ne m'a même pas donné l'occasion de m'expliquer avant de conclure que j'intimidais ma sœur. Tellement injuste. Je suis partie en trombe dans ma chambre et je me suis mise à pleurer. Plus tard, Jenny est venue s'excuser et m'a expliqué que David et elle s'étaient juste croisés et qu'il l'avait prise pour moi. C'est pour ça qu'il parlait. À ce moment-là, je me suis un peu calmée. Peut-être que je réfléchissais trop. Jenny n'était vraiment pas du genre méchante, pas vrai? Mais quelques jours plus tard, je parcourais Facebook et j'ai vu que Jenny avait mis à jour sa photo de profil. Une photo d'elle et de David avec la légende « Avec mon amour ». Quoi? Excuse-moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Toi et David, vous sortez ensemble? J'allais te le dire plus tard, mais comme tu l'as déjà vu, oui, nous sommes ensemble. Mais tu sais que... Oui, je sais que tu l'aimes bien, mais il m'aime moi. C'est alors que j'ai compris que Jenny était en train de me voler tout ce que j'avais. Pourquoi tu fais ça? De quoi tu parles? J'y comprends rien. Ne joue pas les idiotes. Tu essaies de prendre le contrôle de ma vie. Jenny est restée silencieuse pendant une seconde, puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais te battre dans tous les domaines. C'est quoi ce bordel? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai ressenti un mélange de colère et de déception. J'avais tellement essayé d'être une bonne sœur et de la traiter avec gentillesse. Très bien, voyons si tu peux me battre dans n'importe quel domaine. Après ce jour, tout a changé entre Jenny et moi. Nous sommes passés du statut de sœur proche à celui de rivale vivant sous le même toit. Jenny a toujours su comment me pousser à bout. Elle postait constamment des photos d'elle et de David ou de ses sorties avec Tiana sur les médias sociaux en s'assurant que je les voyais. J'ai dû la bloquer sur tout. Et pour couronner le tout, Jenny s'est même inscrite au cours de sciences que je suivais. Le même cours qu'elle avait refusé de suivre avec papa auparavant, disant qu'elle n'était pas intéressée. La compétition entre nous est devenue encore plus féroce lorsque nous nous sommes toutes les deux inscrites à un grand concours de recherche scientifique. Papa accordait beaucoup d'importance à ce concours et Jenny et moi étions déterminés à le gagner. Un jour, alors que je marchais dans le couloir de l'école, perdue dans mes pensées sur mon projet, j'ai accidentellement heurté quelqu'un. Cette personne m'a rapidement tendu la main pour me stabiliser. En levant les yeux, j'ai vu que c'était David. Ah, c'est ma chance. Honnêtement, il ne me plaisait plus du tout. Il m'agaçait même un peu maintenant. Est-ce que ça va? Je vais bien, merci. J'ai repoussé David et j'allais partir quand j'ai entendu la voix de Jenny derrière moi. Qu'est-ce que tu faisais à l'instant? Rien, Jenny a trébuché et je l'ai aidé. Pas de mensonge, je vous ai vu vous serrer. Ne pense même pas à me voler mon petit ami, Jen. Je t'en prie, je ne vole pas les choses des autres. Sur ça, je suis partie, laissant Jenny en colère derrière moi. Mais quand je suis rentrée à la maison et que j'ai vu Jenny pleurer à côté de papa, j'ai su qu'il se passait quelque chose. Jane, Jenny a dit que tu essayais de te mettre entre elle et son petit ami. Est-ce que c'est vrai?
Bien sûr que non. Comment peux-tu penser que je ferais une chose pareille? Papa, j'ai des preuves. Jenny a sorti une photo, celle du moment exact où David m'a rattrapé quand j'avais trébuché. Tu me déçois vraiment, Jane. Je l'ai simplement heurté. Pourquoi tu ne crois pas? Mais papa s'est contenté de secouer la tête sans dire un mot. La frustration et l'injustice m'ont fait l'effet d'une poule dans la gorge. J'ai couru dans ma chambre et j'ai pleuré. Je ne voulais plus être ici. J'ai donc emballé mes vêtements et tout mon matériel de recherche et j'ai déménagé chez ma tante. Après cela, je me suis jetée à corps perdu dans la préparation du concours de sciences. Je devais gagner. Je devais prouver à Jenny qu'elle ne pourrait jamais me battre. Enfin, le jour du concours est arrivé. Jenny avait l'air super confiante et je dois avouer que j'étais curieuse de savoir quel était son projet. Mais quand j'ai écouté sa présentation, tout m'a semblé beaucoup trop familier. Pourquoi Jenny avait-elle cette recherche? Je l'ai dévisagée, choquée, et elle m'a lancé un regard suffisant. Mais il y avait un problème. Soudain, le maître de cérémonie a appelé mon nom. C'était mon tour de présenter. Alors je suis montée sur scène. J'ai présenté avec assurance le projet auquel j'avais consacré des semaines d'efforts. Et maintenant, la gagnante du concours. Félicitations, Jane! Tes recherches étaient remarquables. Jenny, ton projet était excellent aussi, mais malheureusement, il y avait quelques erreurs. Meilleure chance la prochaine fois! J'ai regardé Jenny et j'ai vu la fureur sur son visage. Il était clair qu'elle était prête à tout pour gagner, même à voler mes recherches. Dommage pour elle, cependant, ce qu'elle a pris, c'est la version ratée que j'avais jetée. Alors que je quittais l'institut de recherche, Jenny m'a rattrapé, l'air absolument livide. Tu m'as piégée, c'est ça? Jenny, personne ne t'a forcé à voler mes recherches. T'as fait ce choix toute seule. Ne te mets pas trop à l'aise. Je vais créer quelque chose d'encore plus grand et meilleur que le tien. Ouais, voyons voir si tu y arriveras. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué que Jenny travaillait sans arrêt sur quelque chose dans le laboratoire. Elle s'y enfermait pendant des heures, mais rien ne semblait aller. Ses expériences échouaient sans cesse. Est-ce que tu fais ça parce que tu aimes ça, ou est-ce que c'est seulement parce que tu veux me battre? J'ai posé un carnet de croquis sur la table. Je l'avais trouvé dans la chambre de Jenny, et le feuilleté m'avait choquée. Elle était incroyablement douée pour le dessin. Pourquoi tu fouillais dans mes affaires? Et pourquoi tu te forces à faire quelque chose que tu n'aimes même pas? Ta vraie passion, c'est autre chose. N'essaie pas de me décourager à abandonner. Je vais devenir une chercheuse incroyable et rendre papa fier. Plus fier de moi que de toi. J'étais sans voix. Il semblait que même papa n'arrivait plus à lui faire entendre raison. Un jour, alors que je passais devant le labo, j'ai vu Jenny en train de manipuler quelque chose. Elle brandissait 2 bouteilles de produits chimiques, mais... Oh non! Ces 2 produits chimiques ensemble seraient très dangereux! Mais elle l'ignorait. Sans réfléchir, je me suis précipitée et j'ai sorti Jenny du labo avant qu'il n'explose. Une énorme explosion s'est produite derrière nous et Jenny s'est évanouie. Lorsque le médecin nous a annoncé que Jenny s'était réveillée, papa et moi avons poussé un soupir de soulagement. Jenny était hospitalisée, l'air épuisé. Honnêtement, en la voyant ainsi, je n'ai ressenti aucune satisfaction. En fait, ça m'a vraiment brisé le cœur. Jenny, comment tu te sens? Je vais bien. C'est une bonne chose que Jane ait été là à temps pour te sauver. Je ne veux même pas penser à ce qui aurait pu se passer. Jenny, écoute. Je sais que tu n'aimes pas vraiment les sciences. Tu n'as pas besoin de te forcer à faire des choses que tu n'aimes pas. Quoi que tu fasses, tu auras mon soutien. Jenny est restée silencieuse pendant un moment, puis soudain, elle a fondu en larmes. Je suis tellement désolée. Je voulais seulement prouver ma valeur. Je voulais être extraordinaire à tes yeux. Je suis désolée, Jen. Quand je vivais avec maman, je n'étais pas bien traitée. Elle me laissait tout le temps seule à la maison et si je faisais quelque chose qu'elle n'aimait pas, j'étais punie. Parfois même ma femme m'aimait toute la journée. Et quand j'ai grandi, elle m'a quittée pour un autre homme. Alors quand je t'ai vue avec papa, je me suis sentie si injuste. Comment pouvions-nous être sœurs et avoir des vies si différentes? J'ai tout fait pour être meilleure que toi juste pour satisfaire ma jalousie. C'est alors que j'ai réalisé que Jenny n'avait pas eu une vie facile. J'aurais dû faire preuve de plus de compassion à son égard au lieu de toujours supposer qu'elle était méchante. J'ai serré Jenny dans mes bras, lui frottant doucement le dos pendant qu'elle tremblait. Jenny, je ne suis plus en colère contre toi. Je suis aussi désolée de ne pas avoir fait plus attention à toi. Je suis désolé aussi. Je n'avais aucune idée que ta mère te traitait de cette façon. J'aurais dû me battre davantage pour vous prendre toutes les deux. Et Jane, je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. Vous êtes toutes les deux importantes. Puis papa nous a serrés toutes les deux dans ses bras. Toute ma colère avait fondu comme si elle n'avait jamais été là. J'ai juste ressenti de l'amour pour ma sœur, plus fort que jamais. La famille est vraiment quelque chose de magique. Après cela, Jenny a suivi sa vraie passion et est devenue une artiste talentueuse. Et moi, je suis devenue scientifique. Nous avons toutes les deux trouvé le succès à notre manière. Et bien sûr, nous nous sommes toujours soutenues l'une l'autre, quoi qu'il arrive. Salut, moi c'est Gwen, j'ai 16 ans et je vis avec mon père célibataire dans une petite ville du Brésil. La vie n'était que du soleil et des arcs-en-ciel jusqu'à ce que j'atteigne 17 ans. Salut papa! Attends chérie, qu'en est-il du petit-déj? Oh, cette gamine. Aujourd'hui, nous allons camper et je suis ravie de passer la journée avec Cédric. Quoi? Vous n'avez jamais vu une fille super canon avant? Ringard. Mais voilà que Kate me bloqua le passage avant que je puisse monter. Mais qu'est-ce que... Hein? Pourquoi est-ce que tu... Ça c'est Kate, une véritable faiseuse de troubles. Elle est toujours en conflit avec moi et je n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Eh bien, tu sais quoi? Laisse tomber. J'ai pas le temps pour tes idioties. Je suis sûre qu'il est assis quelque part. Oh, le voilà! Cédric le bourreau des cœurs! Bingo! Attends! Hein? À ma grande surprise, Kate m'écarta et prit le siège à côté de mon béguin Cédric.
Toujours aussi ennuyeuse à essayer de me copier. Dans tes rêves, c'est ma place, allez dégage. Et puis, eh bien, il n'y a pas eu de et puis. Nous avons été emmenés directement dans le bureau du directeur et bannis du voyage. Tout cela à cause de cette petite blondinette. Pire encore, nos parents ont été convoqués. C'est la première fois que mon père est convoqué pour quelque chose d'aussi embarrassant. Je m'attendais à sa colère, mais cette fois, c'était différent. Juste un petit malentendu. Serrez-vous la main, les filles. Les enfants sont des enfants. Kate et moi avons obtempéré à contre-cœur, même si j'espérais secrètement lui botter les fesses un jour. Après l'incident, Cédric a commencé à m'ignorer en classe. Il ne s'intéressera jamais à une faiseuse de troubles comme toi. Oh, elle ne se mêlera jamais de ses affaires, hein? Un jour à l'école, l'équipe des Pom Pom Girls cherchait de nouveaux membres après que l'une d'entre elles se soit foulée la cheville pendant l'entraînement. Ça doit faire mal, mais regardez-les! Un charisme indéniable. Si je suis l'une d'entre elles, Cédric me remarquera à coup sûr. Alors j'ai signé sur le champ. Il faut qu'il soit le mien. Le jour des essais, à ma grande surprise, Kate était là aussi. Mais elle a tout gâché en ratant son flip. Laissez-moi réessayer, et j'ai fait une petite erreur, c'est tout. Pff, quelqu'un a deux pieds gauches? Mais j'avais tort. Kate était plus rusée que je ne le pensais. Cet après-midi-là, je l'ai vue au centre commercial avec une amie. Personne ne peut résister à des cadeaux. Je vais acheter ma place de capitaine. Elle est tellement imbue d'elle-même, celle-là. Elle croit que l'argent peut tout acheter, pas vrai? Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans un petit marché pour acheter quelques produits de base. J'étais prête à lui rendre l'appareil. Le lendemain, à la récré, la moitié de l'équipe des Pom Pom Girls est entrée en trombe dans ma classe. Elles étaient furieuses. Tu nous prends pour des radins en nous offrant des contrefaçons? Et ces étiquettes, Chanel avec 2 N, Diro, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la honte. Tu essaies de nous ruiner? Mon joli visage! Le visage de Kate s'est vidé de ses couleurs et j'ai dû me couvrir la bouche pour étouffer mon rire. Je crois que je vais aller me chercher un petit café. Gwen, je suis vraiment désolée, j'ai gâché ton plan. Tout est de ma faute. Ma mâchoire s'est décrochée tandis que Kate continuait à sangloter. Qui aurait cru qu'elle m'entraînerait dans sa chute? Je suis désolée, c'était un accident. Gwen et moi ne voulions pas, c'était juste une petite erreur. Et ce fut la fin de mon rêve de devenir une Pom Pom Girl. Oh, arrête! T'es une vraie actrice. Si je ne l'étais pas, elle t'aurait rôti sur place. Je ne penserais pas que tu serais aussi stupide de les contrarier. Eh bien... Papa m'a salué de loin, me sauvant un moment embarrassant. Comment était l'école, chérie? Avant que je ne puisse répondre, une femme sur le siège passager a dit « Bonjour, Gwen !»« Maman? Pourquoi t'es dans la voiture de ce type ?» Kate et moi avons échangé un regard, reconstituant lentement les choses. Mais ensuite... Mais qu'est-ce que... Chut, faites attention à ce que vous dites. Nous apprenons à nous connaître. Oh allez, je suis sous le choc. Concentrez-vous un peu sur eux. Nous allons probablement emménager ensemble bientôt. Oh non, j'y crois pas. Et moi qui pensais que le pire serait d'être rejeté par Cédric. Mais de là à vivre avec Kate, c'est un tout nouvel enfer, ça. Je refuse de vivre avec elle. Ce n'est pas un débat, Gwen. J'ai pris ma décision. Ce n'est pas une question. J'arrêterai de causer des problèmes. Je serai première de classe le mois prochain. Rends avec lui, s'il te plaît. Elle est tellement désemparée, comme si ça allait fonctionner. Mais peu importe, je ferai tout pour les faire changer d'avis, même si cela signifie faire équipe avec Kate. Et c'est justement ce que nous avons fait. Si la persuasion ne mène à rien, on va faire en sorte qu'ils se détestent. Notre bon comportement soudain les a déstabilisés. Papa et moi avons aidé Kate et sa mère, Lily, à emménager. Bon sang, les affaires de cette fille. Et t'as même pas une étagère? Ouais, alors, les livres me donnent le vertige et la nausée. Bleh. Lily a jeté un coup d'œil vers papa et moi, forçant son sourire. Elle a dû avoir sa dose de la folie, Kate aussi. Notre premier dîner ensemble s'est bien passé, sauf que Kate s'est montrée comme d'habitude insupportable. Et j'ai dû faire semblant d'être cool devant papa. C'était tellement épuisant de vivre comme ça. Au milieu de la nuit, Kate a frappé à ma porte, juste pour m'inviter à une bataille de pistolets à eau. Non mais t'es folle! Non, ma mère devient folle quand je vaporise de l'eau sur ses vêtements de luxe. Je pensais qu'on devrait leur faire une farce. Mais l'idée stupide de Kate a fait naître en moi une idée brillante. Papa a l'habitude de faire la lessive le matin, en triant les vêtements par couleur. Désolé papa, mais j'ai une mission. J'ai mélangé le chemisier blanc Chanel de Lily avec le short rouge de papa et mes chaussettes roses. Oh, rajoute ça aussi. J'ai sursauté quand Kate m'a tendu sa veste préférée. Wow, ce n'est pas ton morceau préféré, ça? Non, je ne l'aime plus, parce qu'il ressemble trop au tien. Je les ai rapidement jetés dans la machine à laver et j'ai filé. C'est excitant d'être méchante. Le cri de Lily a fait tomber la fourchette de papa. Kate et moi nous sommes précipités, faisant semblant d'être choqués. Lily tenait le chemisier Chanel, désormais taché de couleur. Oh maman, quand as-tu acheté ce nouveau chemisier? Quel style étrange! Je ne le savais pas, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, il était vieux de toute façon.
Kate et moi avons échangé un regard, sachant que nous nous rapprochions de notre but. Mais les choses se sont compliquées quand nous avons appris que papa avait l'intention de la demander en mariage. Oh non, ça ne peut pas se produire. Pendant que papa était occupé à cuisiner, j'ai furtivement échangé la vraie bague. Et qu'est-ce que t'as mis à la place? Attends de voir. Ce soir sera leur dernière nuit ensemble. J'ai bien de voir. Regarde, il s'assoit. Je me demande ce qui va advenir de cette scène romantique. Oh mon Dieu! C'est si mignon! Hein? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Oh, je cherchais ce modèle d'araignée depuis des lustres! Quelle chance! Je ne te l'ai pas dit. Ma mère est une scientifique spécialisée dans les araignées. Telle mère, telle fille, hein? Toutes les deux des bizarroïdes. Malgré ces échecs, notre détermination n'a pas diminué. Nous devions faire quelque chose de plus radical. Comme une sorte de blague cosmique, papa a annoncé que nous allions faire du camping en famille ce week-end-là. Avant de partir, Kate et moi nous sommes débarrassés en douce de toute la nourriture qu'il avait minutieusement préparée. Je parie que Lily allait être hors d'elle après ça. Oh ouais. Après avoir monté le camp et allumé un feu, papa s'est rendu compte que nous avions oublié la nourriture. Voyons comment elle va gérer sa colère. En fait, je croyais que nous pourrions chercher notre propre nourriture plutôt que d'utiliser ce que nous avons préparé. Lily était plus qu'enthousiaste à propos de cette idée, tandis que Kate et moi savions que papa ne faisait que trouver des excuses. Je sais maintenant d'où j'ai hérité ce côté chez moi. Séparons-nous en équipes. L'équipe gagnante peut demander à l'équipe perdante de faire n'importe quoi. Ça a éveillé mon intérêt. Kate et moi avons fait équipe, déterminés à gagner et leur demander d'annuler leur mariage. Nous nous sommes précipités dans la forêt et avons rapidement trouvé des champignons. Mais Kate, comme elle est Kate, ne s'est intéressée qu'aux plus colorés. Ils doivent avoir un goût incroyable. La plupart des champignons colorés sont vénéneux en passant. Vraiment? Comment tu le sais, toi? Ignorant les questions interminables de Kate, je me suis aventurée plus profondément dans les bois. Bon sang, il fait froid! Oh, ça craint! Très bien, alors trouve aussi ma part. Si on abandonne, on sera coincés ensemble pour le reste de nos jours, c'est ce que tu veux? Mais elle n'a pas répondu. Kate? Kate? C'est pas drôle, tu sais? Pas de réponse. Et une brise glaciale m'a donné la chair de poule. Je suppose que Kate a eu peur et s'est enfuie. Je dois sortir d'ici! Mais juste au moment où j'ai atteint la lisière des bois, j'ai entendu un gémissement. Gwen, aide-moi! Comment diable es-tu tombée là-dedans? Lève-toi, c'est glacial! Idiote, ma jambe est coincée! En la voyant souffrir, une partie de moi s'est sentie satisfaite. Elle m'a volé ma place, a saboté mon essai de pom-pom girl. Je la déteste. Je devrais la quitter, non? Elle le mérite bien. Malgré toutes les pensées qui se bousculaient dans ma tête, je me suis retrouvée à sauter dans le ruisseau glacé, luttant pour soulever la bûche qui emprisonnait Kate. Je crois que je me suis foulé la cheville. Alors que je me demandais comment la ramener, papa et Lily se sont précipités. À ma grande surprise, Lily m'a poussée au sol pour atteindre Kate. Est-ce que ça va? Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est de sa faute? Ça suffit, Lily. Ne vois-tu pas que Gwen est trempée jusqu'aux os? Une violente dispute a éclaté et Kate et moi avons dû intervenir. Leur relation est devenue plus tendue que jamais. Le lendemain, Kate et sa mère ont déménagé de notre maison. Notre plan avait alors fonctionné. Je suis retournée à l'intérieur et je me suis sentie vide. Il n'y avait plus le rire malicieux de Kate, ni son pistolet à eau stupide. Le dîner était plus sombre. Papa, nous étions heureux quand il n'y avait que nous, n'est-ce pas? Ah, nous serons à nouveau heureux, chérie. Est-ce que je me suis trop concentrée sur moi et j'ai oublié le bonheur de mon père? Quelques jours ont passé. Il est temps de passer à l'action. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, prête à partir. Ouais, je me dirige chez Lily pour réparer ce que j'ai cassé. Mais en ouvrant la porte, je suis tombée sur quelqu'un. Kate? Oncle Henry! J'ai emmené ma mère! Gwen et moi avons quelque chose à vous dire! Kate, d'habitude si écervelée, était étonnamment éloquente aujourd'hui. Elle a expliqué tout ce qui s'était passé ce jour-là. C'est Gwen qui m'a sauvée. J'étais juste trop effrayée pour parler. Je suis désolée. J'ai mal réagi et j'ai paniqué. Je leur ai souri, pour la première fois apprenant à accepter et à pardonner. Honnêtement, vivre avec Kate n'était pas si mal. À part nos chamailleries constantes pour savoir qui est la sœur de la maison. On dirait que son côté farfelu, c'est contagieux. Alors c'est nous qui avons gagné les cueillettes de champignons, pas vrai? Ouais. Alors on a droit à une demande. Devenir une famille heureuse. Ce jour-là, je fêtais mon 18e anniversaire dans une salle à manger de 100 mètres carrés, dans la solitude et la déception les plus totales. Joyeux anniversaire! Félicitations, madame! C'est le cadeau de tes parents. J'ai soupiré, je l'ai ouvert, à l'intérieur se trouvait un étrange crochet. J'ai tiré sur le crochet, j'ai trouvé une bombe de billets de 100 $. Oh, pas encore! En plus de cela, il y avait aussi un ours en peluche dont l'intérieur était bourré d'argent. J'ai péniblement ouvert un autre cadeau et cette fois-ci, il y avait une carte. J'ai joyeusement déchiré son emballage et il y avait un chèque de 10 000 $. Je les ai tous jetés avec colère dans la piscine. Allez-vous-en! Tout le monde se fiche de moi! Pourquoi ne pouvaient-ils pas comprendre que tout ce dont j'avais besoin, c'est de leur attention, pas de leur argent?
Bonjour les gars, vous pouvez m'appeler Clover. Je dois garder mon vrai nom secret pour protéger mes proches. Je suis la fille de 2 puissants directeurs d'une société financière américaine. Leur emploi du temps est si chargé qu'ils sont presque toujours absents de la maison. Je ne les ai rencontrés qu'une fois par an et c'était le 6e anniversaire consécutif que j'ai dû fêter seule. Ma mère a toujours manqué les événements importants. Lorsque j'ai participé à un tournoi de tennis, elle m'a promis de venir. Mais jusqu'au moment où je suis rentrée sur le cours, je n'ai reçu qu'un message. J'ai une affaire urgente à régler aux Philippines, mais ne t'inquiète pas, j'ai envoyé des gens pour t'encourager. C'est vrai? De qui s'agit-il? Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai découvert qu'une de mes proches femmes de ménage était déguisée en ma mère. Et elle était vraiment très excitée. Elle a même crié mon nom. Clover est numéro 1! Ma fille va mettre son adversaire au tapis en une seconde! Maman a dû la payer très cher, car elle avait l'air bien plus enthousiaste que lorsqu'elle faisait le ménage à la maison. C'était vraiment humiliant pour moi. Alors que j'étais occupée à me couvrir le visage, la balle de mon adversaire a frappé ma tête, ce qui m'a fait perdre connaissance immédiatement. Grâce à cela, tout le public a bien ri ce jour-là. Le soir même, j'ai appelé ma mère avec colère pour lui faire des reproches. Mais elle était tellement occupée qu'elle n'a pas répondu au téléphone. Stressée, j'ai décidé de m'offrir un voyage en France. Le lendemain, j'ai pris mon jet privé sans savoir que ce vol allait changer ma vie pour toujours. Nous traversions l'Amérique du Sud quand soudain, nous sommes entrés dans une zone de mauvais temps. Le jet a tremblé violemment et mon pilote a dit « Je crains que nous ne devions atterrir ici, madame !» En entendant cela, j'ai été tellement terrifiée que j'ai pleuré à chaudes larmes. Mon pilote m'a rapidement mis le parachute dans la main et m'a dit brièvement « Je passe en premier, suivez-moi !» Puis, il a immédiatement sauté en bas. Comment osait-il me laisser derrière lui? J'ai d'abord hésité, mais j'ai rapidement rassemblé mes idées et j'ai mis mon sac à dos, prêt à sauter. En descendant, j'ai ouvert mon parachute, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. Après cela, tout est devenu flou. Quelque chose me chatouillait la joue. Y avait-il un prince qui me réveillait avec un vrai baiser d'amour? Alors tout cela n'était qu'un cauchemar. Pour remercier le prince qui m'a sauvée, je lui ai rendu son baiser avec enthousiasme. Mais pourquoi est-il si poilu? J'ai ouvert les yeux en rêvant et, à ma grande horreur, j'ai trouvé un singe qui m'embrassait sur la joue. Je me suis réveillée et j'ai trouvé mon environnement en ruine. J'étais au milieu d'une forêt sauvage. Ce n'était donc pas un cauchemar, mais bien un accident d'avion. J'ai crié impuissante. « Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, sauvez-moi !» Soudain, j'ai entendu des bruits de pas qui devenaient de plus en plus irréguliers. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis enfuie en courant, paniquée, et je suis tombée accidentellement sur un enfant à la tenue très étrange. Bonjour, d'où viens-tu? L'enfant m'a souri avec insolence. Soudain, une bande de personnes étrangement inhabillées m'a soulevée, ce qui m'a fait froid dans le dos. Ils m'ont emmenée dans un terrain vague, entouré de nombreuses huttes, et m'ont installée sur une chaise rudimentaire. Quelqu'un m'a respectueusement posé un bijou. Wow, vous êtes si hospitalier. Je devrais leur demander de l'aide. J'ai pris un arbre à proximité et j'ai écrit mon numéro de téléphone sur le sol. Mais ils se sont tous gratté la tête en signe de confusion. Ils n'ont pas de téléphone? J'ai réfléchi un moment et puis j'ai dessiné une image de moi tombant de mon jet. Ils ont regardé mes dessins et m'ont offert du poisson cru. Ah! J'avais tellement peur que j'ai encore braillé. Un homme à l'allure américaine est sorti de la hutte et a frappé le sol de sa canne en levant la main. Bienvenue en Amazonie. Puis il m'a fait entrer dans sa hutte. C'était le seul avec qui je pouvais communiquer sur l'île. Alors je me suis laissée emporter par l'émotion et je l'ai serré fort dans mes bras. Il s'appelait Robert Smith, un chercheur forestier, et comme moi, il s'était retrouvé piégé dans la forêt et n'avait trouvé aucun moyen de rentrer chez lui. Je n'arrêtais pas de pleurer et de m'accrocher à lui. Il faisait de son mieux pour me rassurer. Calme-toi, les pirates sont inoffensifs. Tu seras surprise de voir à quel point ils sont amicaux. Et comme l'a dit Robert, ils étaient indûment amicaux. Le lendemain matin, alors que j'étais de mauvaise humeur et que j'avais le mal du pays, l'enfant s'est approché de moi et a soufflé dans une trempette, ce qui m'a fait sursauter. Elle m'a entraîné dehors avec enthousiasme et j'ai vu ses amis danser joyeusement. Soudain, la gamine m'a poussé au centre de la foule, où se tenait déjà Robert. J'étais effrayée par le regard de tout le monde, mais Robert m'a pris la main et m'a souri. Laisse tomber ta peur et danse, il t'accueille. Ils m'ont tous regardé en silence et j'ai commencé à danser, paniquée. Au début, c'était calme, puis finalement, tout le monde s'est mis à applaudir bruyamment et à être d'humeur festive. Même si j'avais l'air un peu ridicule, personne ne m'a jugé. Après ce jour, je me suis moins méfiée des pirates. Dans les jours qui ont suivi, Robert m'a montré comment vivre comme un indigène. J'ai appris à utiliser les graines pour l'échange de nourriture. Pendant mon temps libre, j'ai appris aux habitants à dessiner. Une fois, j'ai dessiné un gorille sur le tableau noir et les pirates ont été émerveillés par mon dessin. Tout le monde était enthousiaste à l'idée d'apprendre cela. L'un d'eux a dessiné quelque chose qui ressemblait à un dinosaure. À l'idée d'apprendre cela. Un autre a gribouillé quelque chose que je ne pouvais même pas distinguer. Mais qu'importe, n'est-ce pas? C'était amusant. Lorsque je suis allée voir Robert, je l'ai vu dessiner une scène où j'étais absorbée par l'enseignement. J'ai rougi et je lui ai tapoté
l'épaule. Pourquoi me dessines-tu? Tu nous as dit de dessiner un gorille, n'est-ce pas? Je l'ai chassé avec colère tandis que Robert riait malicieusement. Les membres de la tribu en rient aussi. Puis, ils ont utilisé le couleur pour jouer avec nous. C'était un sentiment de chaleur que je n'avais jamais ressenti chez moi. De plus, les pirates se réunissaient toujours pour le dîner. Ils s'asseyaient autour d'un feu et cuisinaient leur spécialité. Lorsque Robert m'a tendu une brochette de poisson, j'ai accidentellement touché la partie tranchante, ce qui a fait saigner ma main. Voyant cela, il s'est empressé de souffler sur ma blessure, ce qui a fait bondir mon cœur. Tu vas bien? Soudain, un enfant de la tribu a utilisé une feuille pour couvrir ma blessure. La gentillesse et l'affection qu'il me témoignait étaient quelque chose que je n'avais jamais reçu de ma propre famille. Pour moi, ils étaient devenus ma nouvelle maison. Un jour, Robert et moi avons constaté qu'il n'y avait plus de poissons dans la réserve et nous sommes allés au lac pour en pêcher. Soudain, un canoë s'est approché de nous. Les policiers en sont descendus. Clover! Maman? Ma mère s'apprêtait à courir vers moi quand soudain, quelqu'un m'a tiré vers la forêt. C'était le chef. Perdant mon élan, je suis tombée par terre. Ma mère a mis un haut-parleur et a dit d'un ton menaçant: Laissez ma fille partir, ne m'obligez pas à recourir à la violence. Le chef, ne comprenant, il a continué à me tirer derrière lui et a fait un pas en avant. Les policiers s'apprêtaient à sortir leurs armes quand soudain, l'enfant de la tribu s'est précipité devant le chef. Ma mère a crié avec ferveur: Agissez! Immédiatement, j'ai crié: Arrêtez! Ils veulent juste me protéger! Ils me considèrent comme leur famille! Et ils se soucient de moi, contrairement à vous! Je leur ai ensuite raconté toutes les frustrations que j'avais supportées pendant si longtemps, et j'ai fondu en larmes en tombant sur les genoux de Robert. Une fois de plus, le gentil enfant a ramassé une feuille et l'a mise sur ma blessure, que je venais de me faire en tombant par terre. La police a immédiatement cessé de nous charger. Ma mère a également fondu en larmes de regret. Elle a réalisé que ce qui s'était passé était en partie de sa faute. Après notre retour à la maison, ma mère a décidé de passer plus de temps avec moi. Quant à Robert, il a également décidé de rentrer à la maison pour ne pas perturber le cycle de vie paisible du peuple pirate. Nous sommes toujours en contact et restons de bons amis. Cependant, j'espère que nous nous retrouverons à l'avenir sous le même toit.